Vivre à la solitude est une grâce pour moi, car c'est le berceau de la famille spirituelle de Pierre Bienvenu Noailles. C'est aussi le berceau de notre vie contemplative. Je suis aux racines. Et ce lieu, la solitude, porte l'empreinte de notre bon Père, sa créativité, ses désirs, son rêve, la profondeur de son âme sacerdotale, son amour de l'Église, son attachement à Jésus-Marie-Joseph, à cette humble famille de Nazareth. Et le bon Père repose dans la chapelle de l'adoration, et près de lui s'élève jour après jour, et cela depuis des années, la prière de la communauté contemplative. La solitude est un lieu de paix et de ressourcement, et nous contribuons par notre vie contemplative à faire de ce lieu celui de paix et de ressourcement, celui de pèlerinage. Ce lieu nous relie au bon Père et à toutes les sœurs qui ont collaboré avec lui, nos premières mères. Je fais mienne ces paroles du bon Père. Il disait « La solitude me rend à Dieu, à moi-même, à mes amis. » Et je crois que comme sœurs contemplatives, nous vivons cela très fort. La solitude nous convie à une démarche intérieure vers Dieu et vers le monde. J'ai eu la grâce de commencer mon cheminement dans la vie contemplative parmi des sœurs venues de la communauté de Sainte-Hélène, que l'on appelait les solitaires. Cette communauté était comme le prolongement, avait ses racines dans le premier petit groupe de sœurs contemplatives réunies par le fondateur en 1859. Et pendant de longues années, cette communauté de Sainte-Hélène, ou avant Sainte-Hélène, elle était à Saint-Pierre, puis après en 66 à la Solitude, a été la seule communauté à tenir la flamme allumée de la vie contemplative au sein de la Sainte Famille. Et cette communauté m'a aidé par sa profonde expérience de vie, par son enracinement dans la tradition de vie contemplative, et aussi par sa disponibilité à entrer dans des décennies de profonds changements qui ont suivi 1966. Et cela m'a aidé dans mes premières années, pas toujours facilement, mais je peux dire qu'elles ont contribué à me façonner. La vie contemplative vécue ici à la Solitude s'est développée au fil des générations, chacune contribuant à sa vie, à sa mission et à son devenir. Vivre à la Solitude a été aussi pour mes sœurs, comme pour moi-même, une riche expérience ecclésiale et concrète, par notre présence au sein de la communauté chrétienne des Graves. Nous sommes une communauté chrétienne parmi d'autres communautés chrétiennes. Et je peux dire que, en tout cas je suis arrivée ici en 1974, j'ai toujours perçu l'estime, l'encouragement, la confiance des chrétiennes des Graves. On nous a reconnus dans notre vocation. Et cela est vraiment formidable et très riche. Nous collaborons aussi avec la communauté des sœurs apostoliques, je dirais à la vie de la maison de la famille. Nous y collaborons par notre vocation. Si c'est discret, c'est un service discret, c'est d'abord le service de la prière, une présence d'adoration, d'action de grâce et d'intercession. Je crois que c'est ce pourquoi nous sommes là, à la Solitude. Et nous le vivons aussi, je dirais, avec toutes les communautés contemplatives du vicariat.
mais le fait d'être à la solitude nous marque d'une manière spéciale.